Enseignement de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, qui est extrait du Sifra de Tzniuta. Alors, le Sifra de Tzniuta, pour que vous compreniez un petit peu, c'est dans le Zohar, c'est dans la paracha de Teruma, donc il y a un passage qui s'appelle Sifra de Tzniuta. Et donc là-bas, il rapporte un enseignement. Et ensuite, il va développer cet enseignement. Donc, ce qui nous intéresse, donc ça c'est en introduction, quelques éléments pour comprendre la suite. Nous avons le Zeher Anpin, nous avons Adam. D'accord? Maintenant, ce fameux Adam, le Zeher Anpin, va recevoir ce qu'on a appelé des mouchin. Donc vous vous rappelez ces fameuses énergies que l'homme va recevoir. D'accord? C'est ce qu'on appelle les mouchin. Maintenant, les mouchin s'apparentent à un terme qu'on voit apparaître dans la Bible. C'est la notion de Tselem. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est le terme qui est employé. Ki Betselem bara et Adam. Que l'homme a été créé avec ce fameux Tselem. Ça, c'est la traduction littérale. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il ne va pas le développer aujourd'hui, mais il faut savoir que, en fait, il y a le terme de Tselem et il y a également le terme de Demut. Donc, il y a l'image et il y a l'apparence. Ce sont les deux termes qui s'apparentent à l'homme. Et on va voir plus tard qu'est-ce que représente Tselem, qu'est-ce que représente Demut. Mais pour ce soir, c'est simplement le terme de Tselem. Il ne va pas l'employer directement, mais en filigrane, c'est ce que l'on peut comprendre. Donc nous savons que chaque lettre a son importance. Le Tzadi, le Lamed et le Mem. Et c'est dans cet ordre. Ça veut dire que tout d'abord l'homme va recevoir le Tzadi. Le Tzadi de Tselem. Tout en sachant que cette énergie va entrer directement à l'intérieur du Zeher Anpin ou de l'homme. Cette énergie, ensuite, ou ces énergies, peuvent s'apparenter à ce que l'on pourrait appeler le Nefesh, le Ruach et la Neshama, qui sont les trois niveaux d'âme. Bien qu'il y ait encore deux autres niveaux que l'on appelle Haya et Yehida, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc tout d'abord, dans un premier temps, il y a le fameux Tselem, il y a le fameux Tzadi. Donc ce sont des énergies, et si vous vous rappelez, on avait dit que dans le Zeher Anpin, en fait, il y a 9 séphirotes. Parce que tout le but, au départ, il n'y avait que 6, et ensuite, tout le but, c'est de construire l'homme. L'image que l'on avait donnée, on avait dit, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Tout d'abord, il est recroquevillé sur lui-même. Il ne représente que 3. C'est pour ça que la musique dira 3 à l'intérieur de 3. Comme si l'enfant est recroquevillé sur lui-même. Quand il sort du ventre de sa mère, à ce moment-là, il se déploie. Et là, eh bien, nous avons, on va dire, un être humain. Même si c'est un enfant, mais il a toutes les caractéristiques d'un humain. Il a une tête, il a des bras, il a des jambes, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y a tous les organes, d'accord, vitaux. Mais ensuite, il faut que l'enfant puisse se développer. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui va permettre à cet enfant de se développer, soit, dans un premier temps, par l'intermédiaire de la nourriture de sa mère, qui va être le lait, et ensuite, ce lait va rentrer à l'intérieur de l'enfant, et c'est-à-dire dans les moindres particules de son être. Et c'est comme ça que l'enfant va pouvoir se développer. D'accord? Et bien justement, ce développement va se faire par l'intermédiaire de ce Tzadi. Et là, je suis très simple. Ok? Donc ça, c'est ce qui rentre à l'intérieur, pour permettre justement à la personne de grandir, de se développer. Ensuite, il y a le Lamed et il y a le Mem. Le Lamed et le Mem, c'est ce qu'on va appeler, en mystique, les Makif. Il y en a deux. Le Lamed et le Mem. D'accord?
Le même ici, lui, ne peut pas rentrer à l'intérieur. Makif en hébreu, c'est quelque chose qui est enveloppant. Une lumière enveloppante, une certaine aura. Donc il y a l'énergie qui rentre à l'intérieur, et dans un premier temps, il y a ces deux makifim. Tout en sachant que le dernier makif qui est le lamed, lui va rentrer également à l'intérieur. Et là aussi, il va y avoir un véritable développement. Mais là, ça sera au niveau non plus physique, mais au niveau spirituel. C'est-à-dire que ensuite, il va y avoir une ascension. Il y a le nefesh, il y a le roi, il y a la neshama. Donc là, l'ascension ne peut se faire qu'au niveau de l'âme. Ensuite, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours et de quelle façon on peut ensuite percevoir si l'on est monté de niveau ou pas. Parce que ça, c'est un principe, c'est un concept. Mais ensuite, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le fameux Tzadik et c'est le fameux Lamed. Le même de Tzelem, lui, c'est un autre makif, c'est encore une autre lumière qui est extérieure. Et pour l'instant, celle-ci ne peut pas se dévoiler, elle ne pourra se dévoiler qu'à la fin des temps. D'accord ? Ensuite, pour que vous compreniez un peu mieux, tout ce que je viens de vous dire s'apparente à la notion de da'at. C'est quoi le da'at? C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la conscience. D'accord? Donc, bien comprendre qu'à un niveau supérieur, il se passe quelque chose. Et ensuite, il y a une réplique, ici-bas, au niveau de l'individu. D'accord? Parce qu'il faut toujours il faut toujours qu'il y a 7 séphirotes. Non, il y a 6 et 1, donc le Zeir Anpin 6, Malchut 1, et ensuite il faut que ces deux séphirotes deviennent des Partsufim, mais il faut qu'ils deviennent 10. D'accord? Donc le Zeir Anpin il lui manque 4, et Malchut il lui manque 9. Et donc c'est justement à travers le principe du Tselem, de ces énergies, qu'on va pouvoir maintenant compléter l'individu. Donc c'est ça que si on reprend l'image de l'enfant, il est tout d'abord dans le ventre de sa mère. Au départ, l'homme et la femme vont apporter quelque chose, d'accord, ce qu'on va appeler la tipa de l'homme et la tipa de la femme, donc deux gouttes qui vont s'entremêler et qui ensuite vont donner la formation de l'enfant dans le ventre de la mère, autrement dit la procréation. D'accord ? Tout en sachant qu'en potentiel, même dans la goutte de l'homme et dans la goutte de la femme, eh bien déjà en potentiel, il y a déjà tout l'individu. Il y a déjà tout le corps à l'intérieur. Et ensuite, ça va se former au fur et à mesure. Donc lorsqu'un enfant, il sort du ventre de sa mère, c'est pas un adulte. Pour l'instant, ce n'est qu'un enfant. Donc il va y avoir toute cette progression. Voilà, ça c'est l'entrée en matière pour bien comprendre ce qui va suivre. Alors peut-être qu'on ne fera pas tout ce soir parce que c'est assez long, mais voilà. Donc il nous dit comme ça... Atika. Là aussi, c'est quoi Atika? C'est l'ancien. C'est quoi l'ancien? Il nous dit dans le fameux Zohar, dans le Sifra d'Itsneuta, il nous dit Tamir ou Satum. Donc ça veut dire Tamoun et Satum. Le principe, c'est que la notion de Atika dans le Zohar, donc ça s'appelle l'ancien. Et là, on fait référence à la notion de Keter. Keter qui est la couronne. C'est le plus haut niveau. Et il est tellement haut, ce niveau, qu'on l'appelle Tamir Vesatum, ou Vesatim. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que l'homme n'y a pas accès à ce niveau-là. On appelle ça Atika. Je ne rentre pas trop dans le détail, puisque Rabbi Nachman, quand il parle de Keter, il dit que c'est Atika. En réalité, il y a 3 niveaux, mais on va dire que c'est Keter. D'accord? Et il dit comme ça. Alors il nous dit que Ktiv, il est écrit. Où est-ce qu'il s'est écrit? Dans le livre de Tehilim.
dans les psaumes. Dans le psaume 139. Et là-bas, il est dit, Ahor vakedem tsartan. Dos et face, tu m'as créé. On parle ici de l'homme, de Adam Arishon. La question est de savoir, c'est quoi Ahor et c'est quoi Kedem? C'est quoi le dos? C'est quoi la face? Alors c'est vrai que dans la construction de l'homme, il y a la face, il y a également le dos. Mais il va falloir peut-être maintenant un peu plus creuser, parce que ça paraît trop simple. Et il dit comme cela. Et là, il parle de l'intelligence, ou il parle de l'esprit. Et là, les choses que l'homme souhaite comprendre, il dit parfois, il faut beaucoup de Akdamot. C'est quoi une Akdama? C'est une introduction. Et là, Akdamot au pluriel. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour comprendre parfois quelque chose, eh bien, il va falloir beaucoup étudier. Autrement dit, il va falloir aller puiser un peu partout dans les textes pour essayer de comprendre. Il dit justement, cette intelligence-là s'apparente à la notion de Ahor. C'est le dos, vous allez comprendre. Et parfois, on reçoit une intelligence, autrement dit, un éclairage. Un éclairage concernant lequel l'homme n'a pas besoin ensuite d'intervenir. Comme si, en fin de compte, c'était un influx qui descend du ciel, qui pénètre l'homme, et l'homme n'a pas besoin non plus de se tracasser. C'est une intuition. Et là, à l'idée Shefa Eloki. Et là, il dit que là, c'est un cadeau de Dieu. Autrement dit, c'est ce qu'il va appeler Shefa Elokim, c'est l'abondance divine. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Quelque chose qui vient d'en haut, l'homme n'a pas besoin de se casser la tête. Vezen mechune beshem kedem. Et ça, c'est ce qu'il va appeler la face, beshem panim. Et ça, c'est ce qu'on va appeler véritablement la face. Il faut bien comprendre que parfois, en mystique, là aussi, si vous vous rappelez, il y a la notion de Ahor et il y a la notion de Kedem. Kedem, panim. Parfois, on reçoit la lumière de la notion de Ahor. Ahor, c'est le dos. Mais là, si on reçoit cette lumière à travers cet endroit que l'on va appeler le Ahor, eh bien, la lumière sera moins intense. Et généralement, ça s'apparente à la notion de Elohim. La notion de Elohim, c'est là où justement on limite la lumière. Donc ça veut dire que l'influx qui va venir d'en haut, du ciel, eh bien, ça sera une lumière qui sera limitée. Et puisqu'elle est limitée, c'est à ce moment-là que l'homme va devoir se casser la tête. Par contre, la lumière qui vient du panim, et là ça veut dire que c'est une plus grande lumière, et là qui va s'apparenter soit au Yud-Ke Vav-Ke, soit à Ekie, alors à ce moment-là, cette lumière qui est beaucoup plus intense, alors à ce moment-là, l'homme reçoit directement cet influx, et il n'a plus besoin véritablement de se casser la tête. Ça rentre directement, et l'homme comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin de faire le ménage au niveau de son esprit. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors parfois... Mais est-ce qu'il aura plus de sroute s'il aura appris de lui-même par le on va comprendre. On va comprendre. C'est ça l'histoire. Alors il dit... Il dit que l'embrasement du cœur, nolad mechamat nuad asechel, c'est lorsque justement l'esprit s'agite. Kiteva nuod shemolid hom, parce qu'il dit justement lorsqu'il y a cette agitation, il dit c'est ce qui crée la chaleur.
Et il dit Ulfi Meirat Tenuot Asechel Ken Molid Hom Balev. Donc il dit plus l'esprit se chauffe, alors à ce moment-là, eh bien le cœur également s'embrase. Nimtza al yedei shefa eloki, she'asechel nishpa la'adam b'meirut, she'en tzarich lishtamesh b'shum akdama al yedei ze ha'meirut, shel evet halev ola tamid me'elea. Donc il dit en fait, c'est quoi l'histoire, pour bien comprendre. Ici, il va faire maintenant référence, pour bien comprendre, à la menorah. La menorah, le chandelier à 7 branches. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que représente la menorah, le chandelier à 7 branches? C'est l'ouverture sur ce monde, avec l'essence. Les 7 trous du visage. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Alors il dit comme cela. On parle ici de lumière. D'accord? Cette lumière qui vient d'en haut et qui va maintenant animer l'homme. Il dit maintenant, comment est-ce que l'on peut produire cette lumière? Comment est-ce que l'on peut faire pour faire descendre cette lumière? Alors il dit comme cela. Aval et Agia lechinat shefa eloki. Il dit maintenant, mais pour recevoir cette abondance divine, cette lumière divine, Yefchar lavo lazé et là chez Kadesh, il dit à une seule condition. Cela ne peut se faire que si l'homme est capable de se sanctifier. À quel niveau? Au niveau de sa bouche, au niveau de ses narines, au niveau de ses yeux et également au niveau de ses oreilles. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, le Shla Akadosh nous dit que le principe de la menorah symbolise en fait le visage de l'homme. Et ça veut dire qu'il va falloir éclairer chaque orifice du visage de l'homme. Et si on regarde ensemble, eh bien on va s'apercevoir que nous avons 2 oreilles, nous avons 2 narines, nous avons 2 yeux et nous avons une bouche. Autrement dit, il y a 7 ouvertures. Et il nous dit donc que la seule façon pour pouvoir recevoir cette lumière, cet influx, eh bien il faut tout d'abord se sanctifier au niveau de ces 7 orifices. Oui, Philippe. La menorah, c'est le candélabre? Oui. D'accord. Vehen hen merin lo shefa eloki. Aïnou. Sheishmor et atzmo milotzi sheker mipiv. Il dit premièrement, il faut éviter de faire et de dire des mensonges. Veye lo irat shamayim. Il faut avoir la crainte de Dieu. Également, il faut avoir ce qu'on appelle emunat hachamim. Il faut avoir confiance dans nos hachamim. Et ça dépend de quoi? Ça dépend justement des oreilles. Pourquoi? Parce qu'il faut entendre. Il faut entendre les enseignements de nos sages. Et également, veyatzim enav mirot bera. Et là aussi, il nous dit que au niveau des yeux, il faut faire très attention de ne pas voir certaines choses. Qui hen ameorerim et shefa aeloki. Et là, il est très clair. Et il dit que si l'on veut avoir et recevoir cet influx divin, il faut être capable, justement, de se sanctifier à ce niveau-là. Et après, l'homme va réveiller à un niveau supérieur toutes ces lumières qui vont pouvoir maintenant descendre et rentrer à l'intérieur de l'homme. Ça veut dire que ces lumières vont éclairer l'homme de l'intérieur. Et à partir de là, si l'homme est capable, alors à ce moment-là, il aura une autre vision des choses. Ça veut dire qu'il sera maintenant capable de voir les choses totalement autrement, parce que c'est un nouvel éclairage. Mais c'est pas possible ça. Les Sahara, il est plus fort que nous. J'ai bien compris. Mais est-ce que ça correspond aux 4 chaînes du monde?
en même temps que les perceptions différentes. Les problèmes sont là, mais c'est vrai. Alors, oui, alors je vais expliquer. Bien que ce n'était pas prévu parce que c'était... Mais comme ça reste dans le cours, alors à ce moment-là, j'accepte de le faire. Dans un ouvrage que j'ai parcouru hier, qui s'appelle Kegan Ayarak, du Rav Rabbi Khalfa Getch, qui était constantinois. On est dans une synagogue constantinoise, donc on fera honneur à ce grand rabbin, qui a été un très grand Mekoubal, très grand Mekoubal, qui a quitté Constantine pour aller ensuite à Jérusalem, à la yeshiva de Beth El, qui est la yeshiva des Mekoubalim. Donc il a écrit tout un commentaire sur le Sefer HaZohar, plus exactement sur les Tikkunim. Vous savez, il y a 70 Tikkunim, et donc il a fait un pavé où justement il n'y a que de la mystique. Il n'y a que de la mystique. Et là-bas, il y avait quelque chose qui m'intéressait, donc j'ai parcouru quelques pages, et il parle justement du Tselem. Et il dit là-bas que, puisque nous avons évoqué ces trois, le Tzadi, le Lamed et le Mem, ce que lui nous dit, c'est que ici, le Mem, c'est la lettre Yud, du tétragramme. Ne me demandez pas pourquoi, je ne vous dirai pas maintenant, mais simplement que vous ayez cette information. Nous avons le Yud. Ensuite, le Lamed, c'est la lettre Ke. En fait, Yud, comme vous le savez, c'est Chochma. Donc, le Mem s'apparenterait à Chochma. On ne parle pas de Keter, parce que Keter est toujours au-dessus. Le Lamed, c'est le He. Première lettre du tétragramme, c'est Bina. Ensuite, nous avons le Tzadi. Le Tzadi qui s'apparenterait à la lettre Vav. Donc, troisième lettre du tétragramme. Et ensuite, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Demut, parce que dans la création, ou dans la construction de Adam Arishon, on voit apparaître ces deux termes. Il y a la notion de Tselem et il y a la notion de Demut. On avait dit l'apparence et l'image, l'image et l'apparence. D'accord? Eh bien, Demut, qui est encore une autre catégorie, elle s'apparenterait à la dernière lettre E du tétragramme. Mais, pour que vous compreniez, ça, Tselem, c'est pour l'homme, et Demut, c'est pour Malchut. Maintenant, de quel Malchut s'agit-il? Lui, là-bas, il dit que c'est Léa. C'est Léa. Il y a Rachel et il y a Léa. Ce sont deux séphirotes féminines qui sont également Malchut. Mais ça dépend à quel niveau. Donc comme ça, c'est vrai que l'on obtient maintenant, on obtient le... Et après, vous allez comprendre. Donc là, on a bien compris, si on veut recevoir cet influx, eh bien, la seule chose à faire, c'est d'être capable de se maîtriser. Au niveau de ces 7 orifices, c'est la menorah, c'est le visage. Donc il faut éclairer. Maintenant aussi, j'en profite, c'est que si vous vous rappelez dans la paracha de Béalotra, paracha dans laquelle on parle de la menorah, d'accord? Et là-bas, on demande à Aaron HaKohen, donc à Aaron HaKohen, le grand prêtre de l'époque, le frère de Moshe, eh bien, qu'est-ce que dit là-bas le verset? Il dit que les lumières devaient monter d'elles-mêmes. Béalotra est un néroth. Tu feras monter les lumières. Les néroths, ce sont les lumières. C'est-à-dire qu'elles doivent d'elles-mêmes se lever. Eh bien, on comprend qu'ici, le principe, c'est que dès l'instant où l'homme est capable de se sanctifier, de se maîtriser, de se dominer au niveau de ces 7 orifices, alors à ce moment-là, la lumière vient d'elle-même. Et on a parlé de quelle lumière? On a parlé justement de cet influx divin, de cette abondance divine dont on parle justement Rabbi Nachman. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment tout ça, ça va rentrer. Pour l'instant, on a commencé un petit peu. Alors là, il nous dit quoi? Souka. Il nous parle maintenant de la souka. Qu'est-ce que ça a à voir, la souka, avec maintenant l'histoire de la menorah? C'est une protection. Il dit, ça c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. La souka, c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? C'est l'Esprit Saint. Quand on dit de quelqu'un qu'il a Ruach HaKodesh, ça veut dire, entre guillemets presque, qu'il est extra-lucide. Il voit des choses que les autres ne voient pas. On a bien compris maintenant pourquoi. Puisque la personne a reçu une lumière particulière, grâce à cette lumière, elle est capable de voir ce que les autres ne voient pas.
Ça, c'est la notion de soukha. C'est pour ça que les grands Chachamim de l'époque, les grands kabbalistes de l'époque, qui possédaient le roi HaKodesh, étaient capables de voir certaines choses. Quand on voit un petit peu les histoires qui sont racontées concernant le Hari HaKadosh, le Hari HaKadosh qui était le maître de la Kabbale, il voyait tout et il comprenait tout. Il comprenait le langage des arbres, il comprenait le langage des animaux, il comprenait également le langage des nuages, et lorsqu'il voyait la personne, il savait exactement combien de fois la personne a été réincarnée. Et il pouvait même dire dans combien de choses la personne avait été réincarnée, si c'était dans un arbre, dans une pierre ou autre chose. Et ça aussi, c'est parce qu'il a eu cet influx. C'est parce que justement, pendant toutes ces années, il a réussi à se maîtriser. Il a fait passer la lumière. Il a fait passer la lumière. Et quelle lumière! Donc il dit Shefa Eloki ou Bechinat Makifin. Et là on comprend maintenant que l'histoire de la Souka, c'est ce qu'on va appeler les Makifin. Les fameux Makifin. She'asechel hazeh hu gadol ad im'od, ad she'en hamoach yachol lesov lo. Il dit que cet esprit-là, qui est tellement grand, il dit que même le cerveau ne peut pas le recevoir. Il dit parce que, pourquoi on a besoin de ce makif? Pourquoi toute la lumière ne peut pas rentrer? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une partie qui peut rentrer à l'intérieur de l'homme. Sinon, l'autre reste à l'extérieur. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'esprit de l'homme serait incapable de recevoir toute cette lumière. L'homme est limité. Donc il ne pourrait pas recevoir toute cette lumière. Et là, au makif. Et donc c'est pourquoi cette lumière va, en quelque sorte, elle va recouvrir la tête de l'homme. כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו, כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהן, כמו הידיעה והבחירה. Il dit c'est pourquoi il y a tellement de chokhmot, il y a tellement de science, il y a tellement de sagesse, il dit que parfois on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme n'a pas la possibilité de rentrer à l'intérieur pour essayer de comprendre parfaitement cette science ou cette sagesse. Et il dit, par exemple, la notion de Behira, la notion même du libre arbitre, c'est quelque chose que l'on a du mal à définir, même si on a quelques éléments, mais c'est très difficile. Même dans notre vie de tous les jours, même si parfois on a les connaissances, mais parfois on a du mal à faire un choix. Mais si c'était aussi clair que cela, on ne se poserait même plus la question. Et à la limite, si c'était aussi clair que cela, on n'aurait même plus besoin de faire intervenir notre notion de libre arbitre. Parce que c'est clair. Si c'est clair, je ne me pose plus de questions. Si je ne me pose plus de questions, j'ai plus besoin de faire un choix. Pourquoi il est... C'est ça le problème, pourquoi il est... Parce que justement, c'est ce qu'il va le dire. C'est parce qu'on n'a pas reçu cette fameuse lumière. Parce que tant que l'homme n'a pas été capable de se maîtriser, de se sanctifier, alors à ce moment-là, c'est pourquoi l'homme est toujours dans, entre guillemets, l'obscurité. Si c'était clair comme de l'eau roche, eh bien l'homme ne se poserait plus toutes ces questions. Et il dit, Vezeh she'amru chachmenu zichronam livracham. Et c'est pourquoi les chachamim nous disent dans le traité de Brachot, chez les Hatid, plus tard, les tzadikim yoshvim seront assis, ve'atrotehem berachem. Et ensuite, ils auront comme une couronne, et là le verset dit, du moins l'enseignement dit que berachem, dans leur tête. Et là les chachamim ont dit, al rachehem utzrach lomar. Normalement, le verset aurait dû dire que la couronne elle est posée sur la tête. Alors pourquoi berachem? Pourquoi dans leur tête? Qu'il est ati idvatel avechira. Il dit que plus tard, le libre arbitre disparaîtra. Veze tzadikim yoshvim. Et il dit c'est pour cette raison ici que la Gemara nous dit que plus tard les tzadikim seront assis. Ça veut dire quoi être assis? C'est quoi l'image? C'est quoi la symbolique? Les tzadikim seront assis avec une couronne dans la tête.
Il dit il dit qu'en fait, le fait d'être assis s'apparente à cette notion de libre arbitre qui disparaîtra à la fin des temps. Yoshev Hashamayim Shumore al Eder Aishtanut. Il dit que lorsque quelqu'un est assis, alors à ce moment-là, il n'y a plus de changement. Si je suis assis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de changement. C'est-à-dire que l'homme ne bouge plus, il n'avance plus, il ne s'agite plus. Kiatnoa More al Ishtanut. Il dit parce que le fait qu'il y ait un mouvement, cela prouve qu'il y ait un changement. Cela du moins provoque un changement. Mais ratson el ratson, d'une volonté à une autre volonté. C'est-à-dire que l'homme sans cesse, c'est-à-dire que dans son esprit, ça s'agite beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il multiplie en lui, dans sa tête, ratson après ratson, un certain nombre de volontés qui s'agitent. C'est-à-dire que je veux faire ça, et après je veux faire ça, et après je pense à autre chose, et encore je pense à autre chose. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, sauf lorsque l'homme dort, et peut-être même quand il dort, l'esprit de l'homme continue à s'agiter. Et ça veut dire qu'en permanence, on a de nouvelles volontés, on a de nouvelles exigences, et on a de nouveaux projets, quand on en a. Mais l'esprit n'est jamais au repos. Ve'eshiva more al eder ishtanut. C'est-à-dire que lorsqu'on est assis, sereinement, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de changement. Bitul abehira, c'est-à-dire que le libre arbitre a été totalement annulé, anéanti. Vezem echamat, et pour quelle raison? Ve'etrotehem, parce qu'il y a la fameuse couronne. Et c'est quoi cette fameuse couronne? Eh bien, il dit que c'est la couronne des makifines. Les makifines, on a dit que ce sont ces lumières englobantes, ce sont toutes ces lumières qui sont trop grandes, et donc elles ne peuvent pas pour l'instant rentrer dans l'esprit de l'homme ou dans la tête de l'homme, parce que l'homme n'a pas fait son travail. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable, encore une fois, de se sanctifier. Et donc c'est pourquoi eh bien, certaines lumières ne peuvent pas encore rentrer à l'intérieur. Donc elles restent à l'extérieur. Mais il dit là, à makifin kemo, et c'est pourquoi, quand on a posé la question tout à l'heure, on a dit Ve'iterotehem Berachem, que les couronnes étaient dans leur tête. C'est-à-dire qu'à leur niveau, que s'est-il passé? C'est que ces lumières qui étaient extérieures à l'homme, eh bien, elles ont fini maintenant par rentrer à l'intérieur de l'homme. Et ici, on parle des tzadikim. Et là, Ikansu lifnim, betoch hamuchim, veyeda veyasim ota. Il dit dès l'instant où ces lumières rentrent à l'intérieur de l'homme, parce que l'homme a fait son travail, alors à ce moment-là, l'homme maintenant va avoir une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire un éclairage qui va lui permettre maintenant de mieux comprendre certaines choses, de mieux comprendre certaines situations. Donc il n'a plus besoin de s'agiter. C'est le petit goût de mal. Alors quoi, le but de l'homme, c'est qu'il s'est tellement travaillé de ne plus avoir de libre arbitre. Ouais. Exactement cela. C'est exactement cela. Comment c'est possible? Il faut qu'il a fini tout le petit coup de Malkout. Il a tout fini. Bon, on n'est pas dans Malkout pour l'instant. Mais l'homme, On laisse Malkout de côté. On est dans le Keter. L'homme, il veut pas ne plus avoir de libre arbitre parce qu'il a envie de prouver à Kadosh Baruch Hu qu'il peut. Mais quand c'est clair, oui, mais quand c'est clair. Comme il a vu la lumière dans lui. Mais parce que tu as oublié que. Mais pour Adam Arishon, Non. c'était clair. Il avait le choix de Non, choisir il n'avait pas entre le vrai et terminé. le faux. Ça, c'était encore un autre principe. Le vrai et le faux, il y avait le tov et le ra, il y avait le emet, il y avait le sheker. On a parfois l'impression que ce sont des notions qui sont proches. Mais en fait, elles sont totalement éloignées. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais si on a bien compris ici le principe, c'est que celui qui a été capable de se travailler, ça veut dire qu'il a dû y mettre une énergie considérable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le Yetzirah est très fort. On a dit la seule façon de pouvoir réussir à capter toutes ces lumières, tous ces influx divins, il dit c'est lorsque l'homme a été capable également de se maîtriser au niveau de ces 7 ouvertures qu'il y a dans le visage. Mais là aussi, c'est très difficile. Qui ne dit pas des mensonges? Qui ne regarde pas à droite et à gauche? Qui est capable d'entendre ce qu'il ne faut pas entendre?
Et qui a véritablement la crainte de Dieu qui s'apparente, et tout cela s'apparente aux 7 orifices. Et là aussi, j'arrive, et là aussi, on s'aperçoit que c'est là où notre Bechira, c'est là où notre libre arbitre doit intervenir. C'est-à-dire, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le tov, il y a le ra, il y a le bon, il y a le mauvais. Eh bien, c'est à l'homme à choisir, mais tout en sachant que c'est très difficile au niveau de l'homme. Parce qu'on est happé en permanence. Ça veut dire qu'en permanence, eh bien, les forces du mal essayent de nous appâter. Et là, il faut rester de marbre. Et malheureusement, on sait très bien que c'est très difficile de rester de marbre. Mais pourquoi il y a le libre arbitre alors? Mais justement, le libre arbitre, c'est pour te permettre de savoir que tu as cette force, tu as ce pouvoir. Oui, mais il y a toujours le ressourcer. Ah, ben sinon, ça serait trop facile. Sinon, on n'aurait aucun mérite. C'est pas si facile que ça. Mais on n'aurait aucun mérite alors. Tout le principe, c'est que l'homme doit être capable, grâce à ce bechira, grâce à ce libre arbitre, d'être capable, justement, en toutes circonstances, dans toute situation, d'être capable de se maîtriser. Parce que le principe, c'est il faut avoir du mérite. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il ne voulait pas ce qu'on appelle Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte, comme le pauvre qui, malheureusement, est obligé de tendre la main. Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas de cela. Akadosh Baruch Hu, certes, il donne de sa lumière. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Mais il ne veut surtout pas que l'homme reçoive cette bonté sans que l'homme ne fasse rien. Donc, autrement dit, si tu travailles, tu reçois. Et ça va dépendre ensuite de notre libre arbitre. C'est ça tout le challenge. C'est ça tout le challenge. C'est pas dû à une faute. C'est prévu dans le système. C'est prévu dans le système. Après, l'histoire de la faute de Adam Arishon, malheureusement, va avoir également d'autres conséquences. Donc ça veut dire que le problème va s'amplifier. Mais cette maîtrise, la maîtrise absolue, c'est la mort. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle Ruach Haïm. C'est quoi Ruach Haïm? C'est le souffle de la vie. C'est le souffle de la vie. Tout cela, tout ce que je viens de te dire, la notion de Tselem, la notion de Tselem s'apparente à la notion de Ruach Haïm. Ce sont tous ces influx divins qui apportent la vie à l'homme. Pourquoi il y a eu l'esclavage? On a parlé la dernière fois de Mitzrayim, on a parlé de l'Égypte. Il dit c'est justement parce que là, il n'y avait plus la notion de Tselem. Il n'y avait plus aucune énergie qui rentrait à l'intérieur. Et c'est pourquoi donc le peuple d'Israël, Adam, va maintenant se retrouver en Égypte, en esclavage. Et c'est pourquoi Metzarim, on avait dit que c'était la gorge, comme si en fait on avait étranglé à ce niveau-là, on avait étranglé pour éviter que ces influx puissent descendre. C'est ça Metzarim. Metzar, c'est l'étroitesse. On a étranglé. C'est le passage aussi en même temps. C'est le passage, petit passage étroit. Oui. Donc on voit que tout cela en fait c'est la vie. C'est Ruach Haïm. Et il dit, là aussi, puisque l'on a parlé tout à l'heure de la Souka, on vient maintenant de parler de cet enseignement où l'on voit que c'est ça le véritable tzaddik. Le véritable tzaddik, à quel moment on peut ensuite faire intervenir cette dénomination que l'on va appeler le tzaddik, l'homme juste, c'est celui qui a été capable eh bien, de se maîtriser. Et il reçoit ensuite cet influx nerveux. Et là, il y a un autre passage pour bien comprendre. Veze bechinat kiddushin. Et c'est ça le principe du mariage. C'est ça le principe du mariage. Il dit c'est ça la choupa. La choupa, c'est comme la souka. La souka qui est là pour recouvrir, d'accord, c'est une protection. La choupa également, c'est comme la souka. Ki shefa eloki ou bechinat kodesh, bechinat choupa makifin. Nous savons que lorsque l'on parle de cette abondance divine, mais cette abondance divine s'apparente également à la notion de Kodesh. Kodesh, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est sacré. Comment est-ce que l'on appelle le mariage dans la tradition juive? C'est ce qu'on appelle les Kiddushin. Kiddushin. Pour ça qu'au moment de la remise de la bague, qu'est-ce qu'on dit? Areat mekudeshet. Tu m'es consacré, tu m'es sanctifié. Donc on fait intervenir la notion de Kedusha, parce que tout ce qui se passe au moment du mariage, eh bien, il suffit de reprendre tout cela
Et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi l'importance du mariage. Et il dit, il dit que chaque tzaddik et chaque tzaddik se brûlera à cause de la choupa de son ami. Parce qu'il faut comprendre ici pourquoi la Gemara raconte ça. Il dit c'est que plus tard, dans le Gan Eden, dans le monde futur, chacun en fait aura un endroit. Chaque tzaddik, il aura son propre endroit. Et il dit c'est ce qu'on appelle la choupa. Et ça veut dire que chaque choupa de l'ami va le brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend rien. Ki makiv ze shel gadol, mi makiv shel ze. Il dit parce que si vous avez bien compris, tout le principe c'est quoi? Tout le principe c'est quoi? Pourquoi y a-t-il des différences entre les hommes? Pourquoi il y en a qui reçoivent une lumière beaucoup plus grande que les autres? Pourquoi il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres? Alors on ne va pas dire que ça dépend du mazal, que quelqu'un quand il arrive au monde déjà, c'est prévu sur le papier qu'il aura un bon mazal, il sera riche et il sera également intelligent. Et si en plus il est beau, donc ça veut dire qu'il aura la totale. Mais ici, on ne parle pas simplement que d'intelligence, on parle ici de clairvoyance. On parle d'extralucidité. C'est quelque chose que l'on voit, mais ça, c'est un travail personnel. Mais ça veut dire également que cette clairvoyance va dépendre du comportement de chacun. Et ça veut dire, quand je parle du comportement de chacun, c'est le travail que l'on aura mis en œuvre, ou l'effort qui aura été consenti de la part de chacun pour réussir à se maîtriser. Plus tu te maîtrises, et plus tu auras un makif qui sera plus grand. Mais chacun son niveau de capacité. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Mais quand même, Ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est normal. C'est pas parce que tu vas à la classe et à la maîtresse qu'elle t'explique 10 fois que tu vas Oui, chacun son élévation. Chacun sa capacité. Je n'ai pas parlé d'intelligence, je n'ai pas parlé de culture, ni de connaissance. Non, quand Je parlais de clairvoyance d'élévation. de chacun, du travail de chacun. Plus l'homme se maîtrise, et plus il recevra une lumière qui sera beaucoup plus grande. J'allais dire, plus il se maîtrise et plus il se... Pardon. Et ensuite, il doit la partager. J'allais dire, plus il se maîtrise et plus il se libère. Non, parce que plus qu'il Oui. maîtrise, plus qu'il Oui. il dégage la yetzer hara. Oui. Il a raison. Plus il se maîtrise, et plus il se libère. Et plus il se libère de son yetzer hara, entre guillemets. Ah oui. Ouais, il dégage la yetzer hara. Et donc, si tu fais sortir ton yetzer hara, ou tu arrives à le maîtriser, voire même parfois à l'anéantir totalement, Tu as tout gagné. et bien à ce moment-là, tu recevras une lumière. Donc, on comprend ici que tous les tzadikim, même si ce sont tous des tzadikim, mais c'est ensuite, la différence va se faire au niveau. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore les kélim, je n'ai pas encore les réceptacles. Je n'ai pas les réceptacles pour comprendre. Parce que je n'ai pas fait la même démarche que celui qui possède déjà cette connaissance. L'autre tzaddik, qui est au-dessus de moi, lui a déjà franchi un autre cap. Prendre ses connaissances, alors que moi, je n'ai pas fait encore le travail qui est le mien, alors à ce moment-là, cette connaissance peut me brûler. Me brûler au niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a tout un chamboulement. Bien sûr. Vous savez que le chamboulement, c'est quand, au niveau de l'esprit? C'est lorsque, justement, on ne maîtrise pas. Non, mais... C'est-à-dire qu'on est dans le flou artistique, on ne comprend rien. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr que l'homme peut se sentir totalement désemparé. Non, mais c'est vraiment la différence. Désemparé. C'est vraiment la différence qu'il y a entre les gourous et les tzaddiks, quelque part. Parce que les gourous, ils sont... Je veux dire, il y a un orgueil qui se met dans le mensonge qui fait que... Bon, ça, c'est l'ego. Voilà. Les Mais gourous c'est ont toute pas la d'ego. différence de ceux qui sont en arrêt sur image et de ceux qui ont fait le travail palier par palier. Je comprends. Je comprends. Je ne sais pas si tout le monde a bien... C'est Si, des les degrés, gros, quoi. ils bluffent aussi, ils peuvent Totalement. mentir. Totalement. C'est-à-dire, c'est la perversion de la connaissance. Parce qu'il s'attribue à lui et donc il n'est pas dans le même parce qu'il n'a pas fait le parcours. À un moment donné. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Il doit se Ouais. reprocher, que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un plus On de... ne parle pas ici du gourou. Le gourou, lui, il ne reçoit Oui. pas. C'est un esprit. Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît que lui. Parce que Dieu, c'est lui. Le gourou, c'est lui. C'est l'intérêt. Donc ça n'a rien à voir. On ne parle pas ici du tzaddik. Le tzaddik, c'est autre chose. On a parlé ici du gourou. Le problème, c'est que
Le gourou, de toute façon, on sait très bien que tout ça, ce n'est que de l'esbrouf. Et pourquoi c'est de l'esbrouf? Parce que parfois, il a un langage qui est supérieur à son auditoire, et les gens sont comme ça, ils restent bouche bée en disant que waouh, quelle lumière, quel homme extraordinaire. En fait, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. Oui, il y a aussi. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont totalement dans la séduction, d'accord? Dans la séduction, mais en fin de compte, ils ne comprennent rien. Et puis il y a toujours dans le discours des gourous, Il y a les caméras. il y a toujours dans le discours des gourous une sorte de l'évêque pour séduire. Heureusement. Heureusement. Bon, on termine ce passage. Rien. Pour l'instant, c'est pas un adulte, c'est rien du tout. C'est un enfant. Attention, je m'entends quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Ensuite, il faut avoir cette maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de l'enseignement. Quand tu maîtrises bien, alors à ce moment-là, tu peux transmettre. Mais tant que tu ne maîtrises pas, ça ne sert à rien de transmettre. Donc là, pour l'instant, l'histoire du tzaddik ou l'homme, c'est que pour l'instant, pour transmettre, il faut d'abord qu'il reçoive. En espérant que ce qu'il va recevoir ne soit pas erroné. Parce que là aussi, ça va dépendre du travail de chacun. Plus mon travail a été optimal, et à ce moment-là, ou efficient, à ce moment-là, j'aurai toute la lumière. Et des fois, j'aurai une lumière, j'allais dire, parcimonieuse. Quelques brides. D'accord? Et là aussi, au niveau de l'enseignement, tu pourras transmettre que ce que toi-même, tu as été capable de te travailler à l'intérieur. C'est toujours pareil, c'est toujours le même principe. Toujours le même principe. Donc je termine avec cela. Et il dit, ça c'est... Et là, il nous dit que ça, c'est ce qu'on appelle les 7 jours, les Sheva Brachot, les 7 jours qui vont suivre le mariage, où il y a 7 jours de fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a parlé de la choupa, on a bien compris que c'était ça un petit peu tout le système, mais il dit, mais ensuite, c'est quoi les 7 jours, les Sheva Brachot? Haenu Bechinat Shivat An-Nerot. Et il dit en fait, c'est ça, hein, les 7 lumières de la menorah. C'est-à-dire, She'al Yadam Yekanes Amakif Lifnim. Il dit que il y a le jour du mariage où il y a la choupa. Il y a la choupa. Mais on a dit que la choupa c'est le makif. C'est ce qui entoure, c'est ce qui est au-dessus. Il y a le khatan, il y a la kala. Et au-dessus, il y a le makif, il y a la choupa, ce qui englobe, ce qui entoure. Il dit, mais tout le but, si on a bien compris. C'est le kéter. Oui, on peut appeler ça kéter, mais tout le but, c'est quoi? C'est que cette lumière qui est extérieure, il faut qu'elle devienne quoi ensuite? Il faut qu'elle rentre à l'intérieur. Eh bien, il dit justement, ce sont les 7 jours du mariage. Les Sheva Brachot, ce sont les 7 lumières. Les 7 lumières de la menorah. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il y a une interaction entre les gens qui vous invitent, qui invitent le couple et... Ouais, si tu veux. C'est incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une interaction à chaque fois. C'est pas obligé qu'il y ait des invités. Bon, et là, il ne faut pas qu'on termine sur quelque chose de négatif, mais il fait également le lien avec autre chose qui est moins réjouissant. Il dit, de même qu'il y a les 7 jours de fête pour le mariage, il y a également les 7 jours de deuil, et il dit, Rahamana l'Islam, que Dieu nous en préserve, et il dit pourquoi? Ben, c'est simple, c'est que si tout le travail c'est de faire rentrer dans les 7, on a dit les 7 orifices, on a dit les 7 lumières de la menorah, donc on a fait rentrer à l'intérieur. On a fait rentrer à l'intérieur, donc cette lumière qui était extérieure, elle devient intérieure. Il dit au moment du décès, que se passe-t-il? Eh bien les 7, elles ressortent. Les 7 lumières ressortent. Et donc c'est pourquoi, pour chaque jour qui passe malheureusement, c'est une lumière qui part de l'âme. Et donc c'est pourquoi on est obligé de s'endeuiller. Mais bon, on ne va pas rester sur une note négative. Donc on a bien compris que le travail, c'est de faire entrer cette lumière qui est extérieure, le makif, pour entrer à l'intérieur. Et à partir de là... Mais en ce qui concerne le zibou entre l'homme et la femme... C'est ça le principe de 7x7. Mais je ne vais pas développer. Elle est dans le dos ou elle est face à face quand le zibou avec... Au départ, elle est dos à dos. Elle est dos à dos, hein. C'est bien ce qui me semblait. Elle est dos à dos, et au moment... C'est Rosh Hashanah. C'est ça. Rosh Hashanah, il n'y a rien. Elle est dos à dos.
elle est complètement dos à dos pour arriver ensuite à Sukkot. Parce qu'à Sukkot, c'est justement le mariage. Il faut être bien reçu alors, hein, pour arriver. Bah, tu as 21 jours, presque. Non, 21 jours, c'est pour arriver jusqu'à Shemini Haga Atzeret, mais Shemini Haga Atzeret, Sukkot, je termine avec ça. Sukkot, c'est le mariage. Donc, Rosh Hashanah, c'est la création du premier homme et de la première femme. Pour l'instant, ils sont dos à dos, qui est symbolisé au moment du mariage, où lorsque la femme, elle a la tête couverte, donc c'est comme s'il ne se voit pas. Être dos à dos, c'est ne pas se voir. Donc c'est pour ça que la femme, elle a le visage couvert. Ensuite, au moment de la remise de l'alliance, ils sont face à face. À ce moment-là, elle retire son voile, parce que maintenant, il y a eu toute une progression pour permettre que l'homme qui était avec sa femme dos à dos redevienne maintenant face à face. C'est ça tout le principe. C'est ça le mariage. D'accord? Donc ça, c'est la choupa. Et ensuite, le moment qui est également très important, c'est Shemini Chaga Atzeret. C'est le dernier jour, et là-bas, donc c'est Simchat Torah. Et il dit ça, c'est quoi? C'est lorsque l'homme et la femme se retrouvent maintenant tous les deux chez eux à la maison. Ça, c'est la fin. Il y a un grand silence. Donc voilà, donc il y a... Il y a un grand silence. Donc ça, c'est la première partie de cette Torah. Mais en fait, il rapporte beaucoup d'exemples. Et il dit, et si maintenant on n'arrive pas à faire descendre? Et si on n'arrive pas à faire descendre ces lumières? On n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tzadikim qui vont le faire.